Zaktara se tenait sur la passerelle du vaisseau de la coalition, l'harmonie stellaire, observant les étoiles à travers la grande baie vitrée. Ses mains écailleuses reposaient sur le panneau de contrôle tandis qu'il étudiait les informations affichées sur son écran. Le signal de détresse provenait d'une colonie humaine nommée Kepler 442b. Après 3 jours de voyage, ils étaient presque arrivés. Le guerrier Villari avait servi lors de nombreuses missions similaires. Pirates, pillards, catastrophes naturelles, la coalition aidait quiconque en avait besoin. Mais c'était la première fois qu'il travaillait directement avec des humains. Il avait bien sûr entendu des histoires à leur sujet. Chaque espèce de la galaxie avait des récits concernant les humains. « Monsieur, nous recevons une réponse de la planète », annonça l'officier de communication, une zéhirienne à la peau bleue nommée Kola. « Mettez-la en ligne », répondit Zaktara. L'écran vacilla, et un visage humain apparut. L'homme semblait fatigué. De la terre maculait son visage et l'inquiétude emplissait ses yeux. Ses cheveux bruns étaient coupés courts, à la manière militaire. « Je suis le capitaine Jake Morrison de la force de défense humaine sur Kepler 442b, dit l'homme. Merci d'avoir répondu à notre appel. Nous avons désespérément besoin d'aide. Zaktara fit un pas en avant. Je suis Zaktara de l'armée Vellari. Quelle est votre situation, capitaine Morrison? L'essaim Cathar nous a frappés il y a 3 jours, répondit Morrison. Ils sont apparus de nulle part. Nous avons environ 2000 civils piégés dans différentes parties de la colonie. Mes hommes tiennent des positions défensives, mais nous ne pouvons pas atteindre tout le monde. Les Cathars, les écailles de Zaktara s'assombrirent d'inquiétude. L'essaim était l'un des pires ennemis de cette partie de la galaxie. Ils étaient comme des insectes, mais intelligents et méchants. Ils travaillaient en parfaite synchronisation et n'arrêtaient jamais d'attaquer tant que tout n'était pas mort. « Combien de Cathars » demanda Zaktara. « Au mieux, peut-être 10 000. Ils ont pris la majeure partie de la ville. Nous sommes retranchés dans les zones souterraines avec toutes les personnes que nous avons pu sauver. » Zaktara fit un calcul rapide de tête. L'harmonie stellaire transportait environ 500 troupes de la coalition, de différentes espèces. Les humains avaient peut-être 300 soldats restants face à 10 000 Cathars. Les chiffres n'étaient pas bons. « Nous serons en orbite dans 2 heures, dit Zaktara. Envoyez-nous vos positions défensives et les emplacements des civils. Nous travaillerons ensemble pour sortir vos gens. » Morrison hocha la tête. « Merci. Je vais demander au lieutenant Amy Carter de vous envoyer tout ce que nous avons. Elle est notre officier tactique. » L'écran s'éteignit. Zaktara se tourna vers son propre officier tactique, un grand andromédien nommé Velos. « Qu'en pensez-vous » demanda Zaktara. « Les humains ont la réputation d'être coriaces, dit Velos, mais la situation est mauvaise. Peut-être devrions-nous appeler d'autres vaisseaux, mais cela prendrait des semaines. Ces civils n'ont pas des semaines. » Zaktara avait lu des informations sur les humains dans la base de données de la coalition. Ils étaient décrits comme persistants et adaptables. Leur technologie était bonne, sans être extraordinaire. Leurs soldats étaient bien entraînés, mais pas les meilleurs de la galaxie. Ils semblaient être de bons alliés, sans rien de spécial. 2 heures plus tard, l'harmonie stellaire était en orbite autour de Kepler 442b. La planète était magnifique vue de l'espace. Océan bleu, terre verte, nuages blancs. Mais Zaktara pouvait voir la sombre fumée s'élever de la ville coloniale principale. « Message entrant de la surface », annonça Kola. Cette fois, une femme humaine apparut à l'écran. Elle avait les cheveux blonds tirés en arrière et des yeux bleus perçants. Son uniforme était propre et net, même au milieu d'une guerre. « Je suis le lieutenant Amy Carter », dit-elle. « Je vous envoie notre situation tactique actuelle. » Des données défilèrent sur les écrans de Zaktara. Les humains avaient fait du bon travail. Leurs cartes étaient détaillées et précises. Ils savaient exactement où se trouvaient les Cathars, où étaient leurs propres gens, et quelles seraient les meilleures voies d'approche. « Travail impressionnant, lieutenant », dit Zaktara. « Merci, monsieur. Nous avons identifié 17 groupes de civils qui nécessitent une évacuation immédiate. Le plus grand groupe, environ 400 personnes, dont de nombreux enfants, est piégé dans le quartier résidentiel Est. » Enfants. Zaktara remarqua comment la voix de Carter changeait légèrement lorsqu'elle prononça ce mot. Les humains semblaient se soucier beaucoup de leurs jeunes, plus que la plupart des espèces. « Nous commencerons à débarquer des troupes dans 30 minutes, dit Zaktara.
Mes hommes établiront un poste de commandement près de votre position. Nous pourrons coordonner de là. Compris. Le sergent Ben Rodriguez rencontrera vos équipes d'atterrissage. Il connaît les tunnels souterrains mieux que quiconque. Les premières navettes d'atterrissage descendirent 1 heure plus tard. Zakhtara était dans la 2e vague, accompagné de son équipe de combat personnel. Le voyage fut mouvementé. Les Qatars tiraient sur tout ce qui bougeait dans le ciel. La zone d'atterrissage était dans un large tunnel à environ 15 mètres sous terre. Des lumières d'urgence projetaient d'étranges ombres sur les murs de béton. L'air sentait l'oxygène recyclé et la peur. Un soldat humain les attendait. Il était plus petit que Zakhtara mais bâti comme un roc. Ses cheveux foncés commençaient à grisonner et ses yeux étaient calmes et stables. « Sergent Ben Rodriguez », dit l'humain en tendant la main. Zakhtara la serra. Les humains aimaient ce rituel de salut. Zakhtara militaire. « Bienvenue dans notre petite guerre », dit Rodriguez avec un léger sourire. « Venez, je vais vous montrer à quoi nous avons affaire. » Ils traversèrent des tunnels remplis d'humains. Zakhtara vit des familles assises ensemble, des enfants jouant tranquillement, des personnes âgées dormant sur des lits improvisés. Tout le monde semblait effrayé, mais pas paniqué. Les humains maintenaient une bonne discipline. « Combien de temps pouvez-vous tenir ici » demanda Zakhtara. « Nourriture et eau, peut-être 2 semaines. Mais ce n'est pas le vrai problème. » Rodriguez s'arrêta devant une lourde porte métallique. « Le vrai problème est là-haut. » Il ouvrit la porte et ils montèrent des escaliers jusqu'au niveau du sol. Rodriguez ouvrit prudemment une autre porte et Zakhtara eut son premier aperçu de la ville coloniale. C'était un désordre. Les bâtiments étaient brisés et en feu. D'étranges structures, ressemblant à des toiles, recouvraient de nombreux bâtiments intacts. Des nids cathares. Au loin, Zakhtara pouvait voir les aliens, ressemblant à des insectes se déplaçant en groupes organisés. « Ils n'essaient pas seulement de nous tuer », dit Rodriguez tranquillement. « Ils s'installent pour rester. Ce n'est pas un raid, c'est une invasion. » Zakhtara étudia la scène à travers sa lunette tactique. Les Qatars avaient en effet établi des positions permanentes. Cela serait plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé. « Vos gens sont piégés là-haut, dit-il. Combien de temps avant que les Qatars ne les trouvent ?» La mâchoire de Rodriguez se serra. Certains d'entre eux, peut-être des jours. Les autres. Il désigna un groupe de bâtiments au loin. Il y a une école là-bas. 300 civils, dont environ 60 enfants. Les Qatars encerclent déjà cette zone. Peut-être les nôtres. Zakhtara hocha la tête. Le temps était compté. Mais il avait confiance dans les tactiques de la coalition. Il sortirait ces gens. Il ignorait que tout ce qu'il pensait savoir sur les humains était sur le point de changer. Le centre de commandement fut établi dans ce qui était autrefois la principale salle de réunion de la colonie. Maintenant, il était souterrain, éclairé par des lumières portables et rempli de cartes, d'écrans et d'équipements radio. Zakhtara observa les humains travailler et se retrouva impressionné par leur organisation. Le capitaine Morrison se tenait à la table centrale, désignant différents endroits sur une grande carte. Autour de lui, des officiers humains et de la coalition partageaient des informations et élaboraient des plans. Tout le monde semblait connaître son rôle. « L'école est notre plus gros problème », disait Morrison. 300 personnes, dont des enfants, et les Qatars se rapprochent rapidement. « Qu'en est-il de la tour résidentielle ?» demanda le colonel Ryan Hayes, commandant de la défense de la colonie. Hayes était plus âgé que Morrison, avec des cheveux gris et des cicatrices sur les mains. Il avait l'air de quelqu'un ayant vu de nombreuses batailles. 42 personnes piégées aux étages supérieurs, répondit le lieutenant Carter, lisant sur sa tablette. Les Qatars contrôlent les niveaux inférieurs, mais ils n'ont pas encore trouvé les civils. Zakhtara étudia la carte. Selon son expérience, les missions de sauvetage comme celle-ci consistaient à faire des choix difficiles. On sauvait qui on pouvait et on acceptait de ne pas pouvoir sauver tout le monde. C'était triste, mais pratique. Nous devrions prioriser par nombre, suggéra-t-il. Frapper l'école en premier, puis la zone résidentielle, puis les plus petits groupes. Les humains le regardèrent avec des expressions étranges. Morrison secoua la tête. « Nous allons sortir tout le monde », dit-il simplement. « Capitaine, avec tout le respect, cela pourrait ne pas être possible, » répondit Zakhtara. « Les chiffres sont contre nous. Nous devrions nous concentrer sur le sauvetage du plus grand nombre de personnes possible. Tous sont le plus grand nombre de personnes que nous puissions sauver, »
dit une nouvelle voix. Zaktara se tourna pour voir une femme humaine en tenue médicale. Elle était petite, avec des cheveux foncés et des yeux fatigués, mais sa voix était ferme. « Caporal Cathy Sullivan », dit-elle en se présentant. « J'ai traité les blessés des colonies extérieures. Chaque personne là-bas a un nom, une famille. Nous ne laissons personne derrière. » Zaktara était perplexe. Cette attitude n'était pas pratique. Dans sa formation militaire, les commandants devaient prendre des décisions difficiles. On ne pouvait pas sauver tout le monde dans toutes les situations. « Quelle est votre procédure standard pour l'évacuation des civils » demanda-t-il à Morrison. « Tout le monde sort, répéta Morrison. Ce n'est pas une procédure, c'est une promesse. » Au cours des heures suivantes, Zaktara observa les humains planifiés. Ils firent des cartes détaillées de chaque bâtiment. Ils calculèrent le timing exact pour chaque sauvetage. Ils trouvèrent des moyens d'atteindre des endroits qui semblaient impossibles à atteindre. Un jeune soldat humain nommé Danny Walsh travaillait sur l'équipement de communication. Il semblait à peine assez vieux pour se battre, avec des cheveux roux et des taches de rousseur. Mais ses mains étaient stables, alors qu'il ajustait les réglages radio. « Contact avec l'école », annonça Walsh. « Ils vont bien pour l'instant, mais les cathares se rapprochent. »« Qu'en est-il de la famille Peterson dans le secteur 7 » demanda le docteur Nathan Brooks, l'administrateur de la colonie. C'était un homme mince qui semblait passer plus de temps avec les livres qu'avec les armes, mais il suivait chaque civil. « Toujours pas de réponse, » répondit Walsh. « Mais cela ne signifie pas qu'ils sont partis. Il pourrait simplement s'agir de problèmes radio. » Zaktara remarqua comment les humains parlaient des personnes piégées. Ils utilisaient des noms, pas des numéros. La famille Peterson, la vieille Madame Chen, qui vivait seule. Les enfants Johnson qui venaient de la Terre. Chaque individu comptait pour eux. « Ce n'est pas efficace, » déclara-t-il à Rodriguez pendant une pause. Le sergent nettoyait son fusil, vérifiant chaque pièce avec minutie. « Que voulez-vous dire? Vos hommes ont passé trop de temps sur des individus. En guerre, on pense au groupe, aux chiffres. C'est plus logique. » Rodriguez cessa son travail et le regarda. « Vous avez de la famille, Zaktara. J'ai une compagne et 2 descendants sur ma planète natale. Quelqu'un est venu les chercher. Voudriez-vous que leurs sauveurs pensent aux chiffres? » Zaktara n'eut pas de bonne réponse à cela. La première mission de sauvetage eut lieu le soir même. C'était un petit groupe, composé de seulement 20 personnes piégées dans une clinique médicale. Les soldats de la coalition et les soldats humains travaillèrent ensemble, se déplaçant à travers des tunnels et des égouts pour atteindre le bâtiment. Zaktara les accompagna, curieux de voir comment les humains se battaient. L'opération se déroula sans accroc. Les Ketars avaient des gardes autour du bâtiment, mais la force combinée les élimina discrètement. Les civils étaient effrayés mais indemnes. Ce qui surprit Zeshatar, ce fut ce qui se produisit après que les personnes secourues eurent été ramenées au centre de commandement. Il observa chaque humain de la zone interrompre ce qu'il faisait pour les accueillir. Il y eut des étreintes, des larmes et des sourires. Les gens s'enquéraient de personnes spécifiques par leur nom. « Comment va votre fille ?» demanda Katie Sullivan à un homme âgé. « Votre restaurant va-t-il bien ?» demanda quelqu'un à une femme avec des fleurs encore sur son tablier. « Avez-vous vu la famille Williams? Sont-ils en sécurité ?» Cela ne ressemblait pas aux opérations militaires que Zaktara connaissait. Habituellement, on accomplissait la mission et on passait à la suivante. Ces humains agissaient comme si chaque sauvetage était personnel. « Étrange coutume », dit-il au lieutenant Carter. Elle mettait à jour son affichage tactique avec de nouvelles informations. Qu'y a-t-il d'étrange à se soucier des gens? C'est inefficace. L'investissement émotionnel interfère avec la prise de décision logique. Carter marqua une pause et le regarda. Peut-être, mais c'est aussi pour cela que nous nous battons. Cette nuit-là, Zaktara ne put dormir. Il traversa l'abri souterrain, observant. Les humains avaient tout organisé à merveille. Il y avait des zones pour les familles, des postes médicaux, même un petit espace où les enfants pouvaient jouer tranquillement. Il s'arrêta pour observer un groupe d'enfants jouant avec des jouets simples. Leurs parents les regardaient avec des yeux attentifs, prêts à bouger au premier signe de danger. Mais ils laissaient les enfants jouer. Même ici, même maintenant, ils essayaient de maintenir une sorte de normalité. Une vieille femme humaine l'approcha. Elle avait les cheveux blancs et les mains ridées, mais ses yeux étaient brillants. « Vous êtes l'un des extraterrestres qui nous aident, » dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui, je suis Etara.
Je suis Martha Lewis. Merci d'être venue. C'est notre devoir, répondit-il formellement. Elle sourit. Peut-être pour vous. Pour eux. Elle désigna les soldats humains. C'est plus qu'un devoir. Mon petit-fils Danny est quelque part dehors. Ces garçons et ces filles vont le trouver, quoi qu'il arrive. Vous en êtes certain, ma chérie. J'ai vécu 3 guerres. J'ai vu ce que les humains font quand les leurs sont menacés. Ce n'est pas toujours joli, mais c'est toujours minutieux. Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit que Zetor prêta attention. La vieille femme parlait comme si elle connaissait des secrets. « Que voulez-vous dire » demanda-t-il. Martha Lewis le regarda un long moment. « Vous semblez être une bonne épée. Souvenez-vous juste de ce que vous avez vu jusqu'à présent. C'est nous qui sommes polis. Priez pour ne jamais nous voir quand nous cesserons d'être polis. » Elle s'éloigna, laissant Zakara perplexe. Les humains semblaient émotifs et inefficaces, mais pas particulièrement dangereux. Ils suivaient des règles, se souciaient des civils, essayaient de minimiser les dégâts. Si tant est, il semblait trop doux pour une guerre sérieuse. Il retourna au centre de commandement où Morrison et Hayes planifiaient les opérations du lendemain. « L'école doit être pour demain, » disait Morrison. « Nous manquons de temps. »« Ce sera difficile, » répondit Hayes. « Les Khadvar ont toute cette zone bouclée. »« Nous nous débrouillerons, » dit simplement Morrison. Zetara les rejoignit à la table de la carte. « Quel est le plan ?»« Assaut direct, » dit Hayes, rapide et brutal. « Entrez, récupérez les gens, sortir. »« Les Khadvar se battront pour chaque bâtiment, » avertit Zakara. « Ce sera coûteux. » L'expression de Morrison ne changea pas. « Alors ce sera coûteux. Mais ces enfants rentreront chez eux. » Quelque chose dans la voix du capitaine rappela à Zechatara l'avertissement de Martha Lewis. Il y avait toujours, sous la politesse, quelque chose de dur et de déterminé. Peut-être y avait-il plus chez les humains qu'il ne l'avait d'abord pensé. L'attaque contre l'abri souterrain survint à l'aube. Zetara était au centre de commandement lorsque l'alarme se mit à hurler. Les lumières vacillaient tandis que des explosions secouaient la poussière du plafond. À travers la radio, il entendait des soldats crier à propos de brèches dans les secteurs 4 et 7. « Ils nous ont trouvés », dit Morrison, sa voix calme mais tendue. « Rodge, c'est grave à quel point ?»« Grave », dit la voix du sergent à travers le grésillement. « Ils passent par les anciens tunnels de maintenance. On dirait une force d'assaut complète. » Zetara saisit son arme et suivit Morrison vers les combats. Les passages souterrains étaient remplis de fumée et du bruit des tirs. Soldats de la coalition et humains travaillaient ensemble, établissant des lignes défensives et déplaçant les civils vers des zones plus sûres. Mais les Khadvar étaient rapides et intelligents. Ils avaient trouvé des points faibles dans les défenses de l'abri et forçaient le passage à plusieurs endroits simultanément. « Repliez-vous au poste de contrôle 7. » La voix de Carter arriva par radio. Ils ont percé le tunnel A. Zeter se battit aux côtés des marines humains, impressionnés par leur discipline sous pression. Ils se couvraient mutuellement efficacement, se déplaçaient avec aisance et ne paniquaient pas même lorsque les aliens ressemblant à des insectes les attaquaient par vagues. Mais il y avait trop de Khadvar, et ils étaient trop nombreux à la fois. « Des civils sont piégés dans la section 12, » rapporta Rodriguez. Les insectes se sont interposés entre eux et la voie d'évacuation. Sitara voyait clairement la situation tactique. Ils étaient débordés. La chose la plus sage serait d'évacuer le groupe principal et d'accepter la perte des civils piégés. C'était horrible, mais c'était logique. « Capitaine, dit-il à Morrison, nous devons envisager de nous replier vers l'abri secondaire. Nous pouvons sauver la plupart des gens. » Morrison le regarda comme s'il avait suggéré quelque chose d'impossible. « Nous n'abandonnons personne. »« Monsieur, la situation tactique. » « Je me fiche de la situation tactique. » La voix de Morrison était toujours calme, mais quelque chose en dessous avait changé. Personne ne sera laissé pour compte. Les combats continuèrent pendant 2 heures. Zetara se retrouva à battre en retraite à travers des tunnels qu'il avait parcourus en toute sécurité la veille. Les Khadvar semblaient être partout, leur cliquetis d'insectes remplissant l'air. Puis vint l'appel radio qui changea tout. « Commandement, ici Walsh », murmura la jeune voix de Danny, pleine de peur. « Ils ont atteint la zone civile. Ils ont pris des otages. » Morrison cessa de bouger. « Combien ?»« On dirait 30 personnes, monsieur, y compris... » La voix de Danny se brisa légèrement. « Y compris la famille Miller. Ils ont les enfants. » Le silence tomba sur le canal de commandement.
Zetara regarda autour de lui et vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Chaque humain en vue s'était complètement immobilisé. Non pas figé par la peur, mais immobile comme des prédateurs. « Danny, où emmène-t-il les otages ?» demanda Morrison. Sa voix était différente maintenant, plus calme, plus froide. « Vers la surface, monsieur. On dirait qu'il se dirige vers la zone principale de la colonie. » Zether avait lu sur la famille Miller dans les rapports civils. Tom Miller travaillait à l'entretien de la colonie. Sa femme, Grace, enseignait à l'école qu'ils avaient essayé d'atteindre. Ils avaient 2 enfants, un garçon d'environ 8 ans et une fille qui avait peut-être 5 ans. « Toutes unités, ici Morrison », parvint la voix du capitaine à la radio. « Nouvelle priorité. Ces civils n'atteindront pas la surface, coûte que coûte. » Le lieutenant Carter apparut à l'épaule de Zettar. Elle vérifiait son arme avec des mouvements qui semblaient d'une précision nouvelle. « Quel est le plan ?» demanda Zaktara. Carter le regarda, et il vit dans ses yeux quelque chose qui fit se resserrer ses écailles d'inquiétude. Son expression était calme, mais ses yeux étaient comme l'hiver. « Le plan est simple, dit-elle. Nous récupérons les nôtres et les cathares. Qu'en sera-t-il d'eux ?» Il y avait quelque chose dans la façon dont elle le dit qui fit comprendre à Zether que les humains ne considéraient plus les Gdvar comme un ennemi à combattre. Ils les considéraient comme un problème à résoudre. La force de sauvetage se constitua rapidement. Morrison, Carter, Rodriguez et 20 de leurs meilleurs soldats. Zetara et une escouade de ses propres hommes les rejoignirent. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, il remarqua que les humains agissaient différemment maintenant. Il vérifiait des armes qu'il n'avait jamais vues auparavant. Du matériel militaire qui semblait plus sérieux que tout ce qu'ils avaient utilisé lors des combats précédents. Rodriguez distribuait des munitions que Zetara ne reconnaissait pas. « Quel genre de cartouches sont celles-ci » demanda-t-il. « Celles qui fonctionnent » répondit simplement Rodriguez. Le caporal Sullivan s'équipait également, bien qu'elle soit infirmière. « Je viens avec vous » dit-elle à Morrison. « Katie, nous avons besoin de vous ici pour les blessés. » « Ces enfants pourraient avoir besoin de soins médicaux, » dit-elle. Sa voix était calme, mais ses mains vérifiaient une arme de poing avec une aisance habituée. « Je viens. » Le jeune Danny Walsh approcha Morrison avec une expression déterminée. « Monsieur, je demande la permission de rejoindre l'équipe de sauvetage. »« Danny, tu restes ici. »« Capitaine, ma sœur vit dans cette colonie. Si les insectes prennent des prisonniers à la surface. » Morrison étudia le visage du jeune soldat, puis hocha la tête. « Équipe-toi. » Alors qu'il se déplaçait à travers les tunnels vers la surface, Zekara remarqua comment les humains se déplaçaient différemment. Avant, ils avaient été prudents, méthodiques, suivant les procédures militaires appropriées. Maintenant, ils se déplaçaient comme s'ils chassaient. « Contact devant », murmura Rodriguez depuis l'avant du groupe. À travers sa lunette, Zetara pouvait voir la colonne Gdvar, environ 50 de ces aliens ressemblant à des insectes, avec les prisonniers humains au milieu. Les captifs étaient ligotés et semblaient terrifiés. Ils pouvaient voir les enfants Miller s'accrocher à leurs parents. « Le protocole de sauvetage standard prévoit une négociation », dit doucement Zether. Morrison le regarda avec une expression parfaitement calme et absolument terrifiante. « Il n'y a rien à négocier », déclara le capitaine. Carter observait la scène à travers sa propre lunette. Quaranta ici était hostile. Les civils sont regroupés au centre. Le risque de tir croisé est élevé. « Alors nous n'utiliserons pas de tir croisé », répondit Morrison. « Rodriguez, emmène ton équipe à gauche. Carter, occupe le flanc droit. Danny, tu viens avec moi pour l'approche centrale. »« Et les tirs de suppression et les positions de couverture ?» demanda Zara. « Nous n'avons pas besoin de position de couverture, » dit Rodriguez simplement. « Nous n'avons pas l'intention de rater notre coup. » Alors qu'il prenait position, Eshera commença à comprendre ce que Martha Lewis avait voulu dire. Les humains n'étaient plus polis. Ils ne suivaient plus les procédures standards, ni ne se souciaient du protocole militaire. Ils faisaient tout ce qu'il fallait pour récupérer les leurs. L'attaque, quand elle vint, était différente de tout ce que Zaktara avait jamais vu. Les humains ne chargeaient pas, ne faisaient pas de bruit, ni n'essayaient d'intimider l'ennemi. Ils apparaissaient simplement et commençaient à tuer les Kétars avec une précision mécanique. Le tir de Morrison abattit l'alien de tête avant même qu'ils ne sachent qu'ils étaient là. L'équipe de Carter élimina le flanc droit en quelques secondes. Rodriguez et ses Marines se déplaçaient à travers le côté gauche comme s'ils récoltaient des cultures.
Zetara tira avec sa propre arme, mais il observait surtout stupéfait. Les humains ne se battaient plus comme des soldats. Ils se battaient comme quelque chose d'entièrement différent. En moins de 3 minutes, tout était fini. Tous les Cathares étaient morts. Les prisonniers étaient en sécurité. Mais tandis que Zaktara aidait à libérer les civils, il réalisa que ce n'était que le début. Parce que Morrison se tenait au-dessus des aliens morts avec une expression qui disait « ce n'était pas du tout suffisant ». « Capitaine », dit doucement Carter, « nous avons des traces de plus de Kitars se dirigeant vers la colonie principale. On dirait qu'ils mettent en place une sorte de centre de traitement. Traitement pour quoi faire? Inconnu. Mais monsieur, il pourrait y avoir plus de prisonniers. » Morrison hocha lentement la tête. Quand il regarda son équipe, Zakter vit quelque chose qui lui fit comprendre pourquoi les autres espèces chuchotaient quand elles parlaient des humains. « Alors, nous allons aussi les chercher, » dit Morrison. « Tous. » Et Zaktara réalisa que les humains ne pensaient plus aux missions de sauvetage, aux situations tactiques ou aux pertes acceptables. Ils pensaient à la guerre. L'assaut sur la colonie principale commença au coucher du soleil. Zakatara avait vu de nombreuses batailles au cours de sa carrière militaire, mais rien de tel. Les humains avaient passé 6 heures à planifier, et leur plan ne ressemblait à aucune opération militaire qu'ils connaissaient. C'était plus une extermination. Les renseignements montrent que les Khadvar ont mis en place des centres de traitement à 3 endroits, informa Carter la force combinée. Ils collectent des prisonniers de toute la planète. Nous estimons à 200 le nombre total d'humains. Morrison se tenait au centre de la table de planification, mais il avait l'air différent maintenant. Son uniforme était le même, son grade était le même, mais quelque chose de fondamental avait changé. Quand il parlait, les autres humains écoutaient avec une attention habituellement réservée aux ordres du haut commandement. « Nous frapperons les 3 emplacements simultanément, » dit Morrison. « Aucun survivant parmi les Khadvar, sans exception. Zethara fut troublé par ces mots. Dans la guerre de coalition, les ennemis qui se rendaient étaient censés être faits prisonniers. Il y avait des règles concernant le traitement des forces vaincues. « Capitaine, » dit-il prudemment, « qu'en est-il des protocoles des prisonniers de guerre ?» Chaque humain dans la pièce le regarda. Le silence s'étira inconfortablement. « Les Cathares ne font pas de prisonniers, » dit Rodriguez doucement. « Ils prennent de la nourriture. » Zéchatatar sentit ses écailles se glacer. Il avait entendu des rumeurs sur ce que l'essaim faisait aux êtres capturés, mais il avait espéré que ce n'était que des histoires. « Les centres de traitement ne sont pas des prisons, » ajouta Carter, sa voix complètement plate. « Ce sont des cuisines. » Le jeune Danny Walsh vérifiait son arme avec des mouvements qui semblaient trop habiles pour quelqu'un de son âge. « Ma sœur était dans la colonie du Nord quand ils ont frappé, » dit-il. « Si elle est encore en vie, elle est dans l'un de ces centres. »« Elle est vivante, » dit Morrison avec une certitude absolue, « et nous la ramenons à la maison. » Zechatara regarda autour de la pièce et réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé dans la façon dont les humains percevaient ce conflit. Ce n'était plus une mission de sauvetage, ni même une bataille. C'était devenu quelque chose d'entièrement différent. La première cible était un grand bâtiment qui était autrefois un centre de distribution alimentaire. Les Cathares l'avaient converti en leur principale installation de traitement. À travers sa lunette, Zetar pouvait voir des dizaines d'aliens ressemblant à des insectes se déplaçant autour de la structure. Certains montaient la garde, d'autres transportaient des choses auxquelles ils ne voulaient pas penser. « 63 hostiles », rapporta Carter. « Les capteurs de mouvement indiquent 42 prisonniers à l'intérieur du rez-de-chaussée, coin nord-est. »« Itinéraire d'approche », demanda Morrison. « 3 entrées principales plus des tunnels de service. Le protocole standard serait de sécuriser le périmètre en premier, puis de se déplacer prudemment pour éviter des victimes civiles. » Morrison resta silencieux un instant, étudiant le bâtiment. Quand il parla, sa voix était calme et assurée. « Nouveau protocole. Rodriguez, prends ton équipe par les tunnels de service. Sécurise les prisonniers en premier. Tous les autres, nous passons par la porte d'entrée. »« Monsieur, » disait Terre, « un assaut direct pourrait alerter les autres installations. Il pourrait tuer les prisonniers aux autres endroits. »« Ils n'auront pas le temps, » répondit Morrison. L'attaque commença exactement au coucher du soleil. Zaktara était avec le groupe de Morrison alors qu'ils approchaient de l'entrée principale. Ils s'attendaient à une progression prudente, des tirs de suppression, des manœuvres tactiques. Au lieu de cela,
Morrison s'approcha simplement de la porte d'entrée et abattit le premier Kisvar qu'il vit. Ce qui suivit ne fut pas une bataille. Ce fut une élimination méthodique. Les humains se déplaçaient à travers le bâtiment comme s'ils en étaient les propriétaires. Ils ne prenaient pas de couverture, ne donnaient pas d'avertissement, ni n'essayaient de minimiser les dégâts. Ils trouvaient les Kétars et les tuaient, passant de pièce en pièce avec une efficacité mécanique. Zetara essayait de suivre, mais il se retrouvait surtout à observer, stupéfait. Carter apparaissait au coin des couloirs et réalisait des tirs parfaits. L'équipe de Rodriguez se déplaçait à travers les zones de service comme s'il pouvait voir à travers les murs. Même le jeune Danny se battait avec une habileté qui témoignait d'un entraînement bien au-delà de son âge apparent. « Bâtiment sécurisé », rapporta Rodriguez à la radio. 42 prisonniers récupérés, tous vivants. « Victimes », demanda Morrison. « Aucune chez les civils. Aucune chez les nôtres. Survivants Kisvar. Aucun. La deuxième installation tomba de la même manière. La troisième prit un peu plus de temps, mais seulement parce qu'elle était plus grande. Au moment où le soleil était complètement couché, les 3 centres de traitement étaient vides de cadavres, et tous les prisonniers étaient en sécurité. Mais les humains n'avaient pas fini. Le scan satellite montre une concentration de cadavres sur la place centrale, rapporta Carter. On dirait leur principale structure de commandement. Combien ? Demanda Morrison. 2000, peut-être plus. C'est le reste de leur force sur la planète. Zakara s'attendait à ce que les humains appellent des renforts, ou du moins attendent de meilleures conditions tactiques. 2000 ennemis étaient une force significative, même pour leur coalition combinée et leurs troupes humaines. Toutes les équipes convergent vers la place centrale, ordonna Morrison. Monsieur, dit Zekar, peut-être devrions nous attendre. Pas d'attente, le coupa Morrison. Ils sont venus sur notre monde. Ils ont pris notre peuple. Ils ne partiront pas. La place centrale avait autrefois été un magnifique parc au cœur de la colonie. Désormais, elle était couverte de nids de Katvar et grouillée d'aliens ressemblant à des insectes. Ils l'avaient clairement établi comme leur base principale d'opération. Des tactiques de siège standard prendraient des jours, observa Zekara. Nous n'avons pas de jours, dit Rodriguez. Il installait une sorte d'équipement que Zekara ne reconnaissait pas. Nous finissons ça ce soir. Cathy Sullivan préparait du matériel médical, mais elle vérifiait également les armes avec la même attention méticuleuse. Ces choses sont venues ici en pensant qu'elles pouvaient prendre ce qu'elles voulaient, dit-elle doucement. Il est temps de leur apprendre qu'elles avaient tort. L'assaut sur la place était différent de tout ce que Zetara avait connu dans son expérience militaire. Les humains n'utilisaient pas de tactique standard, ni ne suivaient les procédures normales. Ils utilisaient tout. Les tirs d'artillerie de Morrison étaient suffisamment précis pour détruire des nids spécifiques sans endommager les bâtiments voisins. Carter coordonnait un soutien aérien qui apparaissait de nulle part et disparaissait aussi vite. Rodriguez menait des équipes terrestres qui semblaient savoir exactement où chaque Katar serait avant même que les aliens ne le sachent. Mais c'était plus que de simples tactiques supérieures. Les humains se battaient avec une intensité qui fit comprendre à Zetara pourquoi d'autres espèces les trouvaient terrifiants. Ils ne voulaient pas seulement gagner, ils voulaient s'assurer que cela ne se reproduirait plus jamais. « Contact à droite !» cria Danny alors qu'un groupe de Kétars tentait de flanquer leur position. Zaktara se tourna pour aider, mais Danny s'en occupait déjà. Le jeune humain se déplaçait avec une aisance certaine, abattant des aliens plus grands et plus forts que lui. Il n'y avait aucune hésitation, aucune incertitude, juste une compétence mortelle. « Quel âge as-tu » demanda Zaktara une fois la menace immédiate passée. « 19, répondit Danny, rechargeant son arme sans quitter le champ de bataille des yeux. « Quand as-tu appris à te battre comme ça ?» Danny le regarda avec surprise. « Tout humain apprend à se battre. Nous devons le faire. »« Mais tu n'es qu'un spécialiste des communications. »« Je suis un humain, » dit simplement Danny. « Nous sommes tous des soldats quand il le faut. » La bataille dura 4 heures. Quand elle fut terminée, la place centrale était calme. Les Kvar avaient disparu. Pas une retraite, pas un regroupement, mais une disparition. Éliminée avec une minutie qui fit comprendre à Zeter pourquoi les bases de données de la galaxie contenaient des avertissements sur la menace pour les civils humains. Morrison se tenait au centre de la place, entouré de son peuple. Son uniforme était sale et déchiré, mais son expression était satisfaite. « Toutes les équipes rapportent », dit-il à sa radio.
Secteur 1 dégagé, dit la voix de Rodriguez. Secteur 2 dégagé, rapporta Carter. Secteur 3 dégagé, ajouta Sullivan. Les rapports affluaient un par un. Chaque kith de notre contingent présent sur la planète avait été localisé et éliminé. Tous les prisonniers humains avaient été secourus vivants. La colonie était libre. « Commandant, disait-elle à Morrison, comment saviez-vous que vous pouviez faire cela ?» Morrison le regarda avec une expression fatiguée, mais non surprise. « Parce qu'ils ont menacé nos familles, dit-il simplement. Et cela, les humains ne le permettent pas. » Debout, au milieu des ruines de l'invasion cathare, Setara comprit enfin ce dont il avait été témoin. Les humains n'avaient pas seulement gagné une bataille. Ils avaient démontré quelque chose qui le rendait reconnaissant d'être leurs alliés et non leurs ennemis. Lorsque les humains décidaient que quelque chose était inacceptable, ils ne se contentaient pas de le combattre. Ils l'éradiquaient. 3 jours après la bataille, Zechithara observa le Dr. Katie Sullivan panser les blessures d'un cavard capturé. L'alien insectoïde avait été retrouvé blessé dans les ruines de la place, apparemment oublié pendant les combats. Il gisait maintenant sur une table médicale dans l'hôpital restauré de la colonie, recevant les mêmes soins attentifs que les patients humains. « Pourquoi l'aidez-vous » demanda Zechithara. Sullivan leva les yeux de son travail. Ses mains étaient douces alors qu'elle examinait le membre cassé de l'alien. « Parce qu'il est blessé, dit-elle simplement. Il y a 3 jours, vous tuiez les siens. Il y a 3 jours, il menaçait notre peuple. » Elle termina le bandage et prit des notes sur une fiche médicale. Maintenant, ils ne le font plus. Zechithara était confus. Les mêmes humains qui avaient éliminé l'invasion cathare avec une efficacité impitoyable fournissaient maintenant des soins médicaux à leurs anciens ennemis. Cela n'avait pas de sens. Il traversa la colonie, essayant de comprendre ce dont il avait été témoin. L'endroit était reconstruit avec la même efficacité méthodique que les humains avaient montrée au combat. Les bâtiments étaient réparés, les systèmes étaient restaurés, et la vie reprenait son cours normal. Sur la place centrale où la bataille finale avait eu lieu, des enfants humains jouaient à nouveau. Leurs parents les observaient attentivement, mais ils les laissaient jouer. La transition de la guerre totale à une normalité paisible semblait s'être faite du jour au lendemain. Le capitaine Morrison était dans le centre de commandement temporaire, en train de rédiger des rapports. Il avait l'air fatigué mais détendu, comme si l'intensité des jours passés avait été simplement désactivée. « Comment faites-vous » Sider lui demanda. « Faire quoi ?»« Changer si complètement. Il y a 3 jours, vous étiez différent, dangereux. Maintenant, vous êtes de nouveau diplomate et prudent. » Morrison réfléchit à la question. « Parce que la menace est passée. Nous faisons ce que nous devons faire quand nous devons le faire. Quand nous n'avons plus à le faire, nous nous arrêtons. Mais la capacité est toujours là. »« Oui, » dit Morrison simplement. « Elle est toujours là. » Zechithara avait passé les 3 derniers jours à rédiger son rapport pour le commandement Velari. C'était le rapport le plus difficile qu'il ait jamais écrit, car il n'était pas sûr que ses supérieurs croiraient ce qu'il avait vu. Le lieutenant Carter le trouva dans le centre de communication ce soir-là. Elle avait retrouvé son comportement professionnel normal, mais Zechithara savait maintenant ce qui se cachait en dessous. « J'ai lu votre rapport préliminaire, dit-elle. Vous nous avez décrit comme extrêmement dangereux lorsque nous sommes motivés par une menace envers les civils. Cela semblait précis. Ça l'est. Mais vous avez aussi écrit que nous sommes des alliés fiables dans des circonstances normales. Également précis. » Carter s'assit en face de lui. La plupart des espèces trouvent cette combinaison troublante. Elles veulent que leurs alliés soient soit pacifiques, soit guerriers, pas les deux. Je commence à comprendre pourquoi. Le fait est, dit Carter, que nous ne voyons pas cela comme une contradiction. Protéger ce qui nous tient à cœur est le but de tout le reste. Toute la diplomatie, toutes les lois, toute la civilisation, tout cela est là pour protéger nos familles et nos communautés. Et quand ces protections échouent, alors nous revenons à des méthodes plus anciennes. Ce soir-là, Zechithara assista à une célébration dans la salle principale de la colonie. Les prisonniers secourus avaient retrouvé leur famille, et toute la communauté était réunie pour la première fois depuis l'invasion. Il observa Tom et Grace Miller avec leurs enfants. La famille semblait tout à fait normale, riant, parlant, savourant le simple fait d'être vivante et ensemble.
Il était difficile de croire qu'ils avaient été au centre d'événements qui avaient conduit à l'élimination complète d'une force ennemie. Le jeune Danny Walsh était là aussi, avec sa sœur, qui avait été secourue de l'un des centres de traitement. Elle avait peut-être 16 ans, avec les mêmes cheveux roux que son frère. Il parlait doucement, et Zachara pouvait voir le soulagement sur leurs deux visages. « Danny est un bon gamin », dit une voix derrière lui. Zetara se retourna pour voir le sergent Rodriguez s'approcher avec 2 tasses de quelque chose qui sentait le café. « Il a bien combattu », dit Zetara. « Il a fait ce qu'il avait à faire, comme nous tous. » Rodriguez lui tendit l'une des tasses. « Vous avez l'air confus à propos de quelque chose. J'essaie de comprendre comment votre peuple peut être si doux maintenant après ce que j'ai vu pendant les combats. » Rodriguez resta silencieux un instant, observant les familles autour d'eux. « Vous avez des enfants, n'est-ce pas? »« Oui. » « Que feriez-vous si quelqu'un les menaçait? Je me battrais pour les protéger. » « Cesseriez-vous de vous battre une fois qu'ils seraient en sécurité? » « Bien sûr. » Rodriguez hocha la tête. « C'est tout ce que nous avons fait. La seule différence est que nous sommes très bons au combat quand on a besoin de l'être. Mais l'élimination complète de la force ennemie était nécessaire pour s'assurer qu'ils ne pouvaient plus menacer les enfants de personne. » La voix de Rodriguez était posée. Les Kdvar ne négocient pas, ne reculent pas, n'apprennent pas. La seule façon de les arrêter définitivement était de les arrêter définitivement. Plus tard cette nuit-là, Zetara se retrouva seul avec ses pensées. Il avait participé à de nombreuses opérations militaires, mais aucune ne l'avait affecté comme celle-ci. Voir les humains passer de la coopération pacifique à la guerre totale, puis revenir en arrière, avait changé sa compréhension de ce dont les êtres sensibles étaient capables. Son rapport final serait lu par le commandement militaire Vélari et la direction de la coalition, et finalement par les corps diplomatiques à travers la galaxie. Ce qu'il écrirait influencerait la façon dont les autres espèces verraient l'humanité pour les générations à venir. Il décida d'être complètement honnête. Les humains, écrivit-il, ne sont pas naturellement agressifs. Ils préfèrent la coopération, la négociation et les solutions pacifiques aux problèmes. Leur état par défaut est diplomatique et raisonnable. Ils suivent les règles, respectent les traités et travaillent bien avec les autres espèces. Cependant, lorsque leurs familles et leurs communautés sont menacées, les humains subissent une transformation complète. Ils deviennent concentrés, efficaces et absolument impitoyables dans l'élimination des menaces. Ils ne négocient pas avec les ennemis qui nuisent aux civils. Ils n'acceptent pas les victoires partielles lorsque la victoire totale est possible. Ils ne s'arrêtent que lorsque la menace est complètement éliminée. La clé pour comprendre les humains est de reconnaître que leur nature pacifique existe parce qu'ils sont assez forts pour choisir la paix. Quand la paix ne parvient pas à protéger ce qu'ils valorisent, ils l'abandonnent sans hésitation ni regret. Recommandation. Les humains sont d'excellents alliés et doivent être traités avec respect et amitié. Cependant, en aucune circonstance, les autres espèces ne doivent menacer les familles ou les communautés humaines. Les humains ont la capacité d'une guerre totale, et ils l'utiliseront lorsqu'ils croiront que c'est nécessaire. Note personnelle. J'ai combattu aux côtés de nombreuses espèces, mais je n'ai jamais rien vu de tel que la fureur protectrice humaine. Ce n'est ni de la rage, ni de la colère, ni de la haine. C'est froid, calculé et absolument imparable. Je suis reconnaissant que les humains choisissent généralement d'utiliser cette capacité uniquement lorsqu'ils protègent les autres, car je ne peux imaginer aucune force qui pourrait y résister lorsqu'elle est pleinement libérée. 2 semaines plus tard, Zetara était de retour à bord du Stellar Harmony, se préparant à retourner dans l'espace de la coalition. Le capitaine Morrison vint lui dire au revoir personnellement. « Merci pour votre aide, » dit Morrison. « Nous n'aurions pas pu sauver tout le monde sans votre peuple. » « Merci pour cette éducation, » répondit Zetara. « J'ai beaucoup appris sur les humains. De bonnes choses, j'espère. » Zetara y réfléchit. « Des choses importantes. Votre espèce est plus complexe que nos bases de données ne l'indiquaient. » Morrison sourit. « La plupart des espèces le sont, une fois que l'on apprend à les connaître. » Alors que le vaisseau de la coalition se préparait à partir, Zetara jeta un dernier regard sur la colonie à travers l'hublot. L'endroit semblait paisible et normal, avec des familles vacantes à leurs occupations quotidiennes. Des enfants jouaient dans les parcs, des adultes travaillaient dans les jardins, et la communauté fonctionnait avec l'efficacité tranquille d'une civilisation en paix,
Mais maintenant, il savait ce qui se cachait sous cette surface paisible. Il avait vu ce que les humains devenaient lorsque cette paix était menacée. Il avait été témoin de la fureur qui sommeillait dans chaque cœur humain, attendant d'être réveillé par la bonne provocation. C'était une leçon qu'il n'oublierait jamais et qui changerait à jamais la façon dont la galaxie voyait l'humanité. Car maintenant, il savait que les humains n'étaient pas juste une autre espèce pacifique essayant de s'entendre dans un univers dangereux. Ils étaient pacifiques par choix, non par nature. Et quand ils choisissaient de cesser d'être pacifiques, ils devenaient quelque chose que même les 5 Dvar ne pouvaient pas survivre. La galaxie était un endroit plus sûr avec les humains, réalisa Zechatara, mais seulement tant que tout le monde se souvenait de les traiter avec le respect que leur vraie nature exigeait. Il avait combattu aux côtés des humains et vu leur vraie fureur. Il avait aussi vu leur vraie miséricorde. Et il comprit enfin que les deux venaient de la même source, leur engagement absolu à protéger ce qu'ils aimaient.